Ce matin-là, quand le sifflet a déchiré l'air glacé de la caserne, je ne savais pas encore que ma vie allait basculer. Je pensais affronter un simple jour d'instruction. Mais tout a changé au moment où son regard s'est arrêté sur moi, un peu trop longtemps, comme s'il venait de voir un secret que je ne connaissais pas encore moi-même. Le sifflet claqua dans l'air gelé, avant même que la lumière ne perce l'horizon. Les bottes frappaient le sol en cadence, les voix s'entrechoquaient, et je me tenais là, parmi des dizaines d'autres, tentant de cacher le tremblement qui me parcourait. Je m'appelais Léo Martin, 19 ans, arrivé de Tours, la veille, encore perdu dans ce monde de froid, d'ordres et de regards qui scrutent tout. Mais rien ne m'avait préparé à lui. Le sergent Adrien Morel traversait la ligne comme une lame. Haut, le visage fermé, une présence qui faisait taire même le vent. Quand il s'arrêta devant moi, tout se serra dans ma poitrine. Son regard accrocha le mien, un instant trop long, un instant qui fit naître une chaleur inattendue sous ma peau. Je redressai la tête, tentant d'oublier la trace de sa voix qui semblait frôler ma nuque. Il me corrigea sèchement, mais sa proximité fit naître un frisson que je ne compris pas. Toute la matinée fut un déferlement d'ordre. Morel répétait mon nom avec une précision presque tranchante, comme si chaque syllabe devait pénétrer ma volonté. L'air devenait lourd chaque fois qu'il s'approchait. Sa main frôlait parfois mon épaule pour rectifier une posture. Ce contact bref laissait derrière lui une chaleur étrange, un écho qui mettait mes nerfs en alerte. Je sentais mon cœur battre trop vite, trop fort, comme si la moindre correction m'enfonçait plus profondément dans un territoire interdit. À midi, j'étais épuisé. La sueur me coulait dans le dos, mes bras me brûlaient. Pourtant, malgré la fatigue, je revoyais sans cesse ce moment où nos regards s'étaient croisés. Il y avait eu quelque chose d'indéfinissable, presque dangereux, comme si un lien s'était glissé entre nous sans permission. Je voulais l'ignorer, je devais l'ignorer. Mais l'après-midi ne fit qu'aggraver les choses. Lors d'un exercice de course, il hurla mon nom encore, mais son regard était différent, plus intense, presque inquiet. À un moment, je faillis trébucher, et il fut prêt, trop près. Sa main effleura mon bras pour me remettre d'aplomb. Un geste bref, autoritaire, mais la chaleur de ce contact me restait sur la peau, comme un secret interdit. Mon souffle se coupa, et je n'osais pas lever les yeux. Les autres recrues commencèrent à murmurer. Certains riaient, d'autres me lançaient des regards amusés. Le sergent a dans le viseur, disait l'un. Ou dans autre chose, glissa un autre en ricanant. Je cachais ma confusion derrière un rire nerveux, mais à l'intérieur, tout s'ébranlait. Je ne savais plus ce qui relevait de la peur ou de ce désir sans nom qui me prenait par surprise. Le soir, lors d'un exercice de tir, Morel s'approcha derrière moi pour corriger ma position. Je sentis son souffle près de mon oreille, si près que l'air sembla vibrer entre nous. « Respire », murmura-t-il. Sa voix glissa le long de ma colonne comme une braise. Mes mains tremblaient légèrement sur l'arme. Sa main se posa sur la mienne pour ajuster l'angle, un toucher à peine perceptible, mais qui déclencha une vague brûlante sous ma peau. L'instant se figea. Un souffle, un battement, la promesse me silencieuse d'un pas de trop. Nos lèvres ne se rapprochèrent pas, mais l'atmosphère avait cette lourdeur dangereuse qui disait que l'interdit n'était qu'à un souffle. Il se retira brusquement, comme s'il venait de se brûler. Je restais immobile, le cœur affolé, incapable de comprendre ce qui m'arrivait, ou ce qui lui arrivait. Ce n'était plus de la simple discipline, c'était autre chose, une tension qui montait dans l'air, prête à éclater. Cette nuit-là,
allongé sur ma couchette. J'avais les muscles en feu, mais l'esprit encore plus agité. Je revoyais son regard, sa voix basse, sa main guidant la mienne. Je crus sentir encore la chaleur de ce contact. Je voulais dormir, mais le silence de la caserne amplifiait tout ce que j'essayais de refouler. Et dans ce silence, je compris que le véritable danger n'était pas la fatigue, ni les ordres, ni les exercices épuisants. Le danger venait de ce que je ressentais quand il prononçait mon nom, de cette attirance que je n'avais jamais envisagée, de ce sergent dont la présence me retournait le cœur et réveillait des parties de moi que je n'avais jamais osé regarder en face. Et au fond de moi, une certitude s'insinuait déjà. Ceci n'était que le début. Je croyais que la distance imposée par Adrien apaiserait ce trouble qui me dévorait. Mais dès que son regard a glissé sur moi ce matin-là, j'ai compris que rien ne s'était dissipé. Tout, au contraire, devenait plus dangereux. Depuis la veille, l'air entre nous semblait chargé d'une tension nouvelle. Adrien ne parlait pas plus que d'habitude, mais chaque ordre avait une chaleur contenue, comme si ses mots retenaient en quelque chose qu'il refusait de laisser paraître. Je faisais tout pour rester concentré, mais la moindre correction me traversait d'une décharge qui me mettait le cœur en fuite. Pendant l'échauffement, il passa derrière moi pour ajuster la file. Je sentis sa présence, avant même d'entendre sa voix. Son souffle glissa le long de ma nuque, provoquant un frisson immédiat. Plus droit, Léo. Sa main frôla brièvement mon dos pour rectifier l'alignement. Le contact était presque rien, mais la chaleur qu'il laissa me troubla, au point d'en perdre le rythme. Je repris ma place, conscient que mes réactions m'exposaient davantage que n'importe quelle erreur technique. Les exercices du matin furent un combat silencieux entre ce que je devais faire et ce que je sentais. Adrien, lui, semblait étrangement concentré sur le moindre de mes mouvements. Dès que je faiblissais, il intervenait, pas avec des cris, mais avec cette fermeté calme qui me déstabilisait bien plus, comme si sa voix se glissait sous ma peau. Après le repas, nous enchaînâmes sur les simulations au sol. Le froid du tapis me traversa, mais c'était la présence d'Adrien qui occupait toute la place dans ma tête. Lorsqu'il annonça les duos, je compris trop tard que la situation allait déraper. Martin avec moi. Les regards des autres glissèrent entre nous. Certains sourirent en coin. Je tentais d'ignorer leurs murmures, mais un poids se forma dans mon ventre. Nous nous mîmes en position. Adrien me fixait avec une intensité que je n'arrivais plus à décrypter. « Bouge, dès que je t'attrape. » Sa voix était basse, presque douce, mais chargée d'un avertissement invisible. Il avança soudain, attrapa mon bras, me fit pivoter. La rapidité de son geste m'enleva tout repère. Mon dos toucha à moitié le tapis avant qu'il ne me retienne, sa main glissant sur ma hanche pour éviter que je me cogne. La chaleur de sa paume me fit perdre l'air. Nos visages étaient proches, trop proches. La tension entre nous devint un fil tendu prêt à rompre. Mon souffle heurta le sien, et tout sembla se suspendre un instant. Je sentis sa prise se resserrer une fraction, comme si un élan le traversait malgré lui. Mais il se recula brusquement, comme brûlé. Encore. Sa voix avait retrouvé sa dureté, mais ses yeux racontaient autre chose. Nous répétâmes les prises. Chacune d'elles intensifiait ce trouble partagé. Son bras autour de mon torse, son genou contre ma cuisse, son souffle près de ma tempe. Chaque geste techniquement correct devenait une approche dangereuse. Je sentais son contrôle, mais aussi la lutte sous-jacente qui le traversait. Et cette lutte réveillait en moi un désir qui me faisait peur autant qu'il me poussait vers lui. À un moment,
Je glissai légèrement en voulant me dégager. Adrien tendit la main pour me retenir. Ses doigts glissèrent autour de mon poignet. La chaleur de sa peau contre la mienne fit naître un vertige. Son regard se planta dans le mien. Pas un mot. Juste ce silence vibrant qui semblait nous enfermer hors du monde. Je crus qu'il allait dire quelque chose, franchir cette frontière invisible qui nous retenait. Mais il relâcha ma main, lentement, presque à contre-cœur. L'après-midi se termina dans un mélange de tension et d'épuisement. Les autres chuchotaient encore, amusés ou intrigués. Moi, j'essayais de retrouver mon souffle intérieur, sans succès. Chaque fois que je pensais m'éloigner de cette attraction, quelque chose nous ramenait l'un vers l'autre, en fin de journée. Alors que tout le monde rangeait le matériel, Adrien resta en retrait, les bras croisés, le regard fixé sur un point invisible. Je le sentais lutter, je le voyais hésiter entre deux mondes. Quand je passais près de lui, nos regards se croisèrent encore. Un instant bref, mais chargé d'une brûlure silencieuse. Il détourna les yeux le premier, comme si cette proximité était un risque qu'il ne pouvait plus assumer. Je quittai le gymnase avec une certitude douloureuse. Cette tension n'allait pas disparaître. Elle venait de s'ancrer profondément. Et plus nous essayions de la contenir, plus elle se frayait un chemin. La nuit, en me couchant, je compris que quelque chose venait de basculer. Nous n'étions plus seulement un sergent et un recrue. Nous étions deux hommes qui luttaient contre la même tempête. Une tempête qui, tôt ou tard, allait les submerger. Je pensais que la journée suivante serait moins lourde, que la tension finirait par retomber. Mais quand Adrien a prononcé mon nom d'une voix trop calme, j'ai compris que quelque chose s'était déplacé entre nous. Quelque chose qu'aucun de nous ne contrôlait plus vraiment. Le réveil résonna bien avant que mes paupières ne s'ouvrent complètement. J'avais dormi d'un sommeil, agité, traversé de fragments de gestes, de regards, de cette chaleur étrange laissée par la main d'Adrien sur mon poignet. En me levant, je tentais de chasser ces images, mais elles revenaient aussitôt, insistantes. Je savais que la journée serait difficile. Je ne savais pas encore à quel point. Sur le terrain extérieur, l'air frais nous enveloppa. Les exercices de coordination s'enchaînèrent. Je faisais tout pour rester concentré, mais mes yeux se perdaient, malgré moi, vers Adrien. Il donnait des ordres avec son assurance habituelle, mais son regard glissait parfois sur moi, avec une intensité qu'il tentait visiblement de masquer. C'était bref, presque imperceptible, mais je le sentais, comme une brûlure discrète. À un moment, il m'appela. « Martin, ici. » Ma poitrine se serra aussitôt. Il tenait un sac lesté dans une main. « Tu prends la tête du groupe pour le parcours. » Je sentis les autres me regarder. Je pris le sac, lourd, et me mis en position. Son regard se fixa sur moi, juste une seconde de trop. Cette seconde suffit pour que mon cœur se mette à battre plus vite. Nous courûmes à travers la piste. Je menais comme il l'avait demandé. Adrien longeait le bord du terrain, observant chaque mouvement. Je sentais son attention, presque physique. Chaque fois que je ralentissais, sa voix me rattrapait. Pas un cri, juste un rappel ferme qui glissait sous ma peau comme une impulsion. Je tenais le rythme autant pour le groupe que pour lui. Le parcours se compliqua. Une section boueuse rendait le sol instable. L'un des recrues glissa. Je revins sur mes pas pour le soutenir. « Laisse-moi » murmura-t-il. Je refusai. Je le remis debout, déterminé. Quand je relevai la tête, Adrien me regardait. Son expression était fermée, mais ses yeux trahissaient quelque chose que je n'avais jamais vu. Une inquiétude réelle, une fierté aussi. 1 heure plus tard, lorsque l'exercice prit fin,
Je crus que le reste de la journée se déroulerait avec moins de tension. Je me trompais. En début d'après-midi, un entraînement au corps à corps fut annoncé. Mon estomac se noua. La veille avait déjà été trop intense. Aujourd'hui, ce serait pire. Les duos furent formés. Je priais pour tomber sur quelqu'un d'autre. Mais lorsque la liste fut lue, la dernière phrase me coupa le souffle. Martin avec le sergent Morel. Un silence parcourut le groupe. Certains échangèrent des regards, curieux ou moqueurs. Je tentais de ne rien montrer, mais mes mains devinrent moites. Nous nous placions sur les tapis. Adrien se tenait devant moi, le corps tendu, comme s'il se préparait à affronter quelque chose d'invisible. « On y va », dit-il. Sa voix était contenue, presque trop calme. Il attaqua le premier mouvement. Je tentai de bloquer, mais il était rapide. Sa main glissa sous mon bras pour déséquilibrer ma posture. Je chutai à moitié, et il me retint encore, son bras autour de mon torse. Le temps sembla se contracter. Sa proximité me coupa le souffle, son torse contre mon dos, sa respiration brève qui effleurait ma peau, son bras maintenant mon équilibre. Un vertige me parcourut. Je sentis la tension de ses doigts, avant qu'il ne me relâche brusquement. « Reprends », dit-il d'une voix plus dure qu'avant. Une dureté qui sonnait comme une protection contre quelque chose qui le dépassait. Nous recommençâmes. À chaque prise, nos corps se frôlaient. Chaque contact, même parfaitement technique, devenait un rappel du fil brûlant qui vibrait entre nous. Une fois, il me plaqua doucement au sol pour immobiliser mon bras. Nos visages se retrouvèrent dangereusement proches. Mon souffle heurta le sien. Pendant une fraction de seconde, je crus que tout allait basculer. Une seconde seulement. Mais elle contenait tout ce que nous n'avions pas le droit de ressentir. Il rompit la prise avec une brusquerie maladroite. Ça suffit pour aujourd'hui. Son ton était sec, trop sec pour être naturel. Les autres se dispersèrent. Moi, je restais là, les muscles tremblants, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Adrien rangeait déjà du matériel, évitant soigneusement de croiser mon regard. Je le sentais lutter, je le voyais presque vaciller, sous un poids qu'il refusait de nommer. En sortant du gymnase, une certitude me frappa. Il n'était plus seulement un sergent qui me formait. Il devenait un homme qui se battait contre un sentiment aussi dangereux que le mien. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à fermer l'œil. Je compris que nous approchions d'un point où aucune distance ne suffirait plus. Quelque chose allait céder, mais je ne savais pas encore qui, ni quand, ni ce que cela allait provoquer. Je croyais connaître les limites de ce que nous pouvions cacher. Mais le jour où j'ai senti les regards des autres se poser sur nous avec trop d'insistance, j'ai compris que le danger ne venait plus seulement de ce que nous ressentions, mais de tout ce que les autres commençaient à voir. Le matin s'annonçait lourd, le ciel était bas, et l'air portait cette tension silencieuse qui précède les jours où tout peut déraper. Dès l'assemblée, j'ai senti quelque chose d'étrange, pas en moi, mais autour. Les chuchotements s'arrêtaient quand je passais. Les regards glissaient sur Adrien, puis sur moi. Un fil invisible reliait ces silences, un fil que je redoutais qu'on tire. Adrien semblait le sentir aussi. Ses ordres étaient plus secs, ses gestes plus rigides. Il m'évitait ostensiblement, comme si la distance pouvait effacer les traces de la veille. Mais chaque fois que je levais la tête, je croisais son regard, furtif, troublé, comme s'il s'assurait malgré lui que je tenais bon. Cette attention dissimulée trahissait tout. Après le premier entraînement, Rubens m'arrêta discrètement derrière les douches. « Ça va ? Tu as l'air ailleurs. » Je tentai de sourire, mais ses yeux se plissèrent. « Léo, fais attention. » Je me raidis. « À quoi ?
Il hésita avant de répondre. On dirait que le sergent te surveille d'une manière différente, et certains commencent à parler. Une chaleur glacée me traversa. Ce ne sont que des rumeurs, murmurai-je. Peut-être, dit-il. Mais quand les rumeurs deviennent une histoire, elles n'ont plus besoin d'être vraies pour faire mal. Je restai figé longtemps après son départ. Si les autres commençaient à remarquer cette tension, alors nous étions déjà dans l'œil du cyclone. L'après-midi, nous partîmes pour une marche d'entraînement. Le terrain était irrégulier, les sacs lourds. Je tentais de me concentrer sur mes pas, mais la sensation d'être observé me collait à la peau. Adrien marchait à l'avant du groupe, mais je voyais la façon dont il se retournait parfois vers nous, vers moi. Un réflexe impossible à masquer. À mi-parcours, un incident survint. Un recrue perdit l'équilibre sur une zone caillouteuse et roula sur le côté. Un petit cri retentit, suivi d'un silence nerveux. Je m'approchai pour aider, mais Adrien était déjà là. Il se pencha, vérifia rapidement la cheville du garçon, puis dit d'une voix ferme « Rien de grave, on continue ». Cependant, ce fut son regard vers moi qui me heurta le plus. Il n'y avait ni sévérité, ni reproche, juste ce mélange inconfortable de préoccupation et de retenue. Ce regard n'aurait pas dû exister, pas ici, pas devant eux. En fin de journée, nous étions épuisés. Pourtant, un autre exercice nous attendait. Un entraînement en salle, à l'abri du vent. Les autres semblaient soulagés de retrouver un environnement plus stable. Moi, j'avais la sensation que les murs allaient nous enfermer dans un espace trop étroit pour ce que nous tentions d'enterrer. Adrien distribua les consignes. Nous devions ranger le matériel par section, nettoyer le sol, vérifier les cordes. Les recrues se dispersèrent. Je pensais être oublié au milieu du bruit. Mais la voix d'Adrien me rattrapa. « Martin, reste un moment. » Le souffle se coupa dans ma poitrine. Je me tournai vers lui. Il se tenait devant la porte, la main sur la poignée, comme s'il voulait empêcher le monde entier d'entrer. Quand la salle fut vide, il referma doucement. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-il. Sa voix n'avait rien du sergent qui impose. C'était une voix qui se cherche. Les recrues parlent, ils observent, et je n'arrive plus à faire comme si de rien n'était. Je restais immobile, incapable de fuir, incapable d'avancer. « Je sais, » soufflai-je, « je le sens aussi. » Il marcha lentement jusqu'à moi, pas trop près, pas trop loin. Une distance calculée pour rester correcte, mais assez courte pour que la tension nous reprenne aussitôt. « Léo, quand je te vois lutter, j'ai envie de t'aider. Et quand je te vois réussir, j'ai... » Il s'interrompit, la gorge serrée. J'ai peur de ce que ça dit de moi. Ces mots me transpercèrent. Je voulais lui répondre, lui dire que je ressentais la même chose, que je n'en pouvais plus de cette tempête silencieuse. Mais un bruit de pas, au bout du couloir, nous fit sursauter. Adrien s'éloigna d'un bond, comme si un fil brûlant venait de se rompre. La porte s'entr'ouvrit. Un caporal passa la tête. « Tout va bien, sergent ?» Adrien reprit aussitôt son masque. « Oui. » Martin finissait le rangement. Le caporal hocha la tête et repartit. Mais ce court instant avait suffi pour comprendre une chose essentielle. Nous étions surveillés, même sans intention. Quand nous sortîmes de la salle, la nuit tombait. Les lumières du couloir faisaient danser nos ombres. Adrien marcha devant moi, sans un mot. Au moment de se séparer, il s'arrêta. Sans se retourner, il dit « On ne peut pas continuer comme ça, pas si tout le monde commence à voir ce que nous essayons de cacher. » Je restais figé. « Et qu'est-ce que nous essayons de cacher ?» demandai-je d'une voix plus fragile que prévu. Il ne répondit pas. Sa silhouette s'effaça dans l'escalier. Je compris alors que la prochaine fois que cette tension éclaterait, elle changerait tout.
Nous approchions d'un point de non-retour, et chacun de ses pas résonnait comme un conte à rebours. Je croyais que le silence d'Adrien après cette soirée serait une pause, mais le lendemain matin, j'ai vu dans ses yeux que ce n'était pas du silence, c'était une décision, et j'avais peur de savoir laquelle. Je n'ai presque pas dormi. Toute la nuit, je suis resté immobile, les yeux ouverts, vers le plafond sombre de la chambre. Les mots d'Adrien tournaient en boucle dans mon esprit. On ne peut pas continuer comme ça. Ils résonnaient comme un avertissement, mais aussi comme une confession inachevée. Quand la sonnerie retentit au petit matin, j'avais le cœur serré, prêt à affronter quelque chose sans savoir quoi. Au rassemblement, l'air était tendu. Les recrues parlaient à voix basse. Je sentis des regards appuyés, des demi-sourires. Je savais qu'ils ne savaient rien, mais ils devinaient déjà trop. Adrien arriva plus tard que d'habitude, le visage fermé, les épaules droites comme un mur. Il ne me regarda pas une seule fois. Son indifférence apparente me frappa plus fort que ses regards brûlants des jours précédents. C'était comme si un rideau avait été tiré entre nous. Un rideau lourd, solide, presque cruel. Mais derrière cette façade, je percevais quelque chose d'autre, un trouble qu'il tentait de contenir, une tension prête à éclater au moindre faux pas. Pendant les exercices, il distribuait les ordres mécaniquement. Je le sentais lutter pour que sa voix reste neutre. Chaque fois que je passais près de lui, il détournait légèrement le visage, une esquive calme, mais qui trahissait la peur d'en laisser trop paraître. Et moi, plus il s'éloignait, plus je me sentais attiré par ce vide. Au moment du parcours d'endurance, mon souffle était désordonné avant même de commencer. Pas à cause de la fatigue, à cause de lui. Quand il annonça les groupes, il me plaça loin de lui. Je savais que ce n'était pas un hasard. C'était sa manière de dire. On doit mettre une distance. Mais cette distance, au lieu de calmer ce que je ressentais, l'a rendu plus vif encore. Sur le terrain, j'avais l'impression que mes propres pensées me trahissaient. Les autres avançaient sans se poser de questions, concentrés sur leurs pas, leurs muscles, leur souffle. Moi, chaque pierre, chaque virage me ramenait à lui, à sa voix basse, à sa main qui m'avait retenu, à son regard qui avait failli tout avouer. Quand nous sommes revenus, un officier supérieur nous attendait. Il devait annoncer les affectations futures. Les recrues se regroupèrent rapidement, excitées et nerveuses. Moi, j'avais une seule peur, que nos chemins soient séparés avant même que quoi que ce soit ne soit nommé. Adrien restait en retrait, silencieux. Je le fixais brièvement. Il croisa mon regard une seule seconde avant de détourner les yeux. Cette seconde fut un choc. Il y avait dans ses pupilles une tristesse que je n'avais jamais vue chez lui, comme s'il annonçait une rupture sans mots. Lorsque mon nom fut cité, j'eus un vertige. Martin, affectation provisoire à la base de Bourges. Les autres me tapèrent l'épaule, fiers pour moi. Mais au fond, je ressentais un vide immense. Mes jambes me portaient, mais mon cœur restait ailleurs, accroché à un homme qui faisait tout pour s'effacer. Après la cérémonie, je restais en arrière. Je savais qu'il ne viendrait pas me parler. Je savais aussi que je ne pouvais pas partir sans le voir. Alors j'attendis. Dans le couloir, la lumière du soir projetait nos ombres sur les murs. Quand Adrien apparut enfin, je me redressai. Il s'arrêta, surpris de me trouver là. « Sergent ». Ma voix trembla malgré moi. Il secoua la tête, comme si le mot lui faisait mal. « Léo, ce n'est pas raisonnable. »« Je sais », soufflai-je, mais je ne pouvais pas partir sans comprendre. Il ferma les yeux un instant,
comme pour rassembler ce qu'il n'arrivait plus à retenir. Je voulais mettre de la distance pour te protéger, et pour me protéger moi aussi, ce que je ressens. Sa voix se brisa légèrement. Je ne peux pas le laisser sortir ici, pas tant que tu es sous mon commandement, pas tant que je porte cet uniforme de cette manière. Je fis un pas vers lui, pas trop près, juste assez pour sentir le poids de ses mots. Et après, quand je ne serai plus ton recrue, quand je serai loin d'ici, mais libre, il releva les yeux. Dans ce regard, il y avait une tempête contenue. Après, peut-être qu'il y aura un espace où on pourra respirer. Mon cœur bondit. Un espace pour quoi? Il sourit faiblement, un sourire triste mais sincère, pour voir si ce que nous avons essayé de cacher existe vraiment. Un silence épais nous enveloppa, pas un silence de fuite, un silence chargé d'une promesse fragile mais réelle. « Léo, murmura-t-il, je ne peux rien te promettre. Le monde où on vit n'est pas tendre, et tu sais ce que ça coûte d'être vu. Comme ça. » Je hochai la tête. Je suis prêt à prendre ce risque, mais pas seul. Il resta immobile quelques secondes, puis fit ce que je n'aurais jamais imaginé. Il posa brièvement sa main sur mon avant-bras. Un contact discret, léger, mais chargé de tout ce que nous n'avions jamais dit. La chaleur de sa paume traversa ma peau, comme une confession silencieuse. Puis il retira la main, lentement. « Va te préparer, tu pars demain, à l'aube. » Je sentis ma gorge se serrer. « Et vous? » ?»« Moi. » Il inspira profondément. « Je verrai si je suis capable un jour de te rejoindre dans cet espace dont je t'ai parlé. » Je voulais lui répondre, mais aucun mot ne venait. Alors je fis ce qu'il restait à faire. Je lui offris un regard où j'avais tout mis, la peur, le manque, l'espoir. Il détourna les yeux. « Va, Léo, sinon je ne te laisserai pas partir. » Je partis, mais à chaque pas, je sentais derrière moi ce fil invisible qui nous reliait. Un fil tendu, fragile, que ni la distance ni le silence ne pourraient rompre facilement. Et au fond, je le savais. Ce n'était pas une fin. Ce n'était que le début d'une histoire que le monde ne nous autorisait pas encore à vivre au grand jour.